Bonjour Louise Bernard. Bonjour. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. La grève de l'audiovisuel public, BFM qui lance une nouvelle chaîne locale, encore une. Combini retire les vidéos d'un youtubeur de son site. Netflix continue de licencier. Et Top Gun, le film de tous les records. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé Camping Paradis, qui marche toujours aussi bien sur TF1. 4 100 000 téléspectateurs hier soir, 21,9% de part d'audience, plus fort que la semaine dernière. Non, équivalent à la semaine dernière. En part d'audience, c'est un petit peu au-dessus, allez quand même. Deuxième, M6 avec Marié au premier regard. Que sont-ils devenus? Marié au premier regard qui monte encore, 2 520 000 téléspectateurs hier soir sur M6. 13,8% de part d'audience, c'est un bon niveau de part d'audience. Et surtout sur la cible commerciale dont je vous parle souvent. Ouais. Les FRDA de moins de 50 ans, cible privilégiée pour M6 et TF1, oui, mais pour M6, 31,4% hier soir. Wow. Ça cartonne moins du côté de France 2 qui est troisième avec la série The Tourist qui a perdu 1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Ce qui fait que la série a été regardée hier soir par 1 790 000 téléspectateurs, 9,5% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. L'audiovisuel public est en grève aujourd'hui. Les salariés de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA protestent contre la suppression de la redevance. Ils répondent à un appel à la grève de plusieurs syndicats et une manifestation est prévue à Paris ce midi. Ce qui les inquiète, c'est la possibilité que la redevance soit supprimée pour devenir une ligne de budget de l'État, dans le budget de l'État, ce qui fragiliserait, selon eux, le financement du service public qui dépendrait alors de l'humeur des dirigeants. L'indépendance de ces groupes serait alors, elle aussi, fragilisée. Selon le journal Le Monde, pour calmer ces inquiétudes, le gouvernement envisage de faire inscrire les budgets de l'audiovisuel public dans une loi, la loi de programmation des finances publiques qui doit être votée cet automne, ce qui permettrait de donner une forme de garantie sur les sommes qui seraient allouées. Il reste un autre point de crispation, une possible fusion entre les différents groupes audiovisuels publics. C'est ce que propose un rapport du Sénat dont je vous avais parlé, avec comme conséquence probable des réductions économiques drastiques. BFM TV lance aujourd'hui une nouvelle chaîne locale. BFM Alsace, elle sera officiellement lancée tout à l'heure à 17h. Il s'agit de la 9e locale de BFM Région. Alors comme les autres, la ligne éditoriale consiste à faire du local forcément, de la proximité, avec plusieurs émissions chaque jour. Une matinale baptisée Bonjour l'Alsace, une émission en fin d'après-midi Bonsoir l'Alsace, c'est logique. Et puis 2 rendez-vous hebdomadaires, un sur le sport chaque lundi à 19h, sur l'actualité du Racing Club de Strasbourg-Alsace, et puis un autre sur la politique, sur l'actu politique locale, donc chaque jeudi à partir de septembre. Et puis chaque soir, la chaîne s'intéressera à une thématique différente. Le lundi, c'est environnement, mardi, business, mercredi, l'emploi, jeudi, l'Europe et vendredi, les sorties. Pour y accéder, si vous nous écoutez depuis l'Est de la France, c'est sur le canal 30 de la TNT régionale, sur les box ou via l'application mobile. Prochaine locale lancée, ce sera cet automne et ce sera BFM Normandie. Combini retire les vidéos du youtubeur Dirty Biology de son site. Oui, car Léo Grasset, de son vrai nom, est accusé de violences sexuelles et psychologiques par 8 femmes. Mediapart a publié une longue enquête sur le sujet la semaine dernière, avec plusieurs témoignages, des accusations que le vidéaste conteste. Ce youtubeur cumule près d'1,5 million d'abonnés sur sa chaîne. Il a aussi participé à plusieurs vidéos pour Combini ces dernières années, vidéos que le site a donc décidé de déprogrammer pour témoigner, je cite, son soutien aux victimes de violences sexuelles et sexistes. Dans l'actualité des médias également, un journaliste mis en examen pour divulgation de secrets défense. Alex Jordanov est l'auteur d'un livre sur la DGSI, les services de renseignement français, une enquête sortie en 2019 qui lui a valu 48 heures de garde à vue la semaine dernière avant d'être présenté à une juge d'instruction et mise en examen pour plusieurs motifs, dont divulgation de secrets défense. C'est une information de l'agence France Presse. Il lui est reproché d'avoir dévoilé trop de détails sur le fonctionnement de la DGSI. Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure ont d'ailleurs été également présentés à une juge d'instruction en vue de leur mise en examen, car ils sont accusés d'avoir fourni des informations confidentielles aux journalistes. Alex Jordanov, qui avait pourtant fait relire son livre par des spécialistes du renseignement, d'après l'AFP, pour ne pas porter atteinte au travail en cours des services, selon l'éditeur du livre. L'association de la presse judiciaire a, elle, dénoncé une mesure d'intimidation inacceptable et une énième violation de la loi sur la protection du secret des sources de 2010. Netflix continue de
licencier des employés. 300 personnes viennent d'être remerciées par la plateforme. Elle s'ajoute aux 150 licenciés en mai. C'est un moyen pour le géant du numérique de streaming de faire des économies dans un moment compliqué. Il faut dire que la semaine dernière, à la bourse, le prix d'une action Netflix s'élevait à $180 contre plus de 600 en janvier. Grosse chute, mais oui, c'est la conséquence directe de la perte d'abonnés au premier trimestre. Une première dans l'histoire de la plateforme. Je vous en ai déjà régulièrement parlé ici. Et en plus des licenciements, la plateforme a également abandonné plusieurs projets ces dernières semaines. Top Gun Maverick devient le plus gros succès commercial de l'année dans le monde. Il vient de dépasser le $1 milliard de recettes au box-office. Chiffre à couper le souffle, comme le dit la chanson. Take My Breath Away, vous l'avez ? Ah non, je l'avais pas maintenant, merci. Voilà, petite traduction. Dans le détail, 552 millions de dollars sur le marché nord-américain et 484 dans le reste du monde. En France, il a rapporté 36 millions d'euros à la Paramount grâce aux plus de 4 millions de spectateurs. C'est une barre qui a été franchie ce week-end, ce qui en fait le plus gros succès de l'année au cinéma dans l'Hexagone. Et puis au niveau mondial, c'est le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise. Et les chiffres vont continuer de s'envoler puisque le film est toujours en salle. En France, la fête du cinéma va sans doute booster encore davantage le nombre d'entrées. Et puis le Figaro rapporte que le film bénéficie en plus d'un ce qu'on appelle un effet repeat business. C'est quand certains spectateurs, des fans d'une franchise, vont voir le film plusieurs fois au cinéma. Le journal cite les chiffres de la Paramount. Aux États-Unis, 16% des spectateurs sont allés voir Top Gun Maverick plus d'une fois et 4% plus de 3 fois. Un film dont Europe 1 est partenaire, je vous le rappelle. On le sait. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite, on l'a dit souvent ici, on en est absolument ravis. C'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.